disponible sur le site. Nous avons maintenant l'honneur, le bonheur, le plaisir d'accueillir un monument du théâtre québécois. On est d'accord? Paul Pelletier, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit, est une penseuse, une pédagogue, une femme de théâtre. Son travail consiste à créer des espaces où cohabitent le féminin et l'art théâtral. Le féminin représente la part opprimée de l'humanité. Le théâtre est le lieu où s'exprime le plus exactement l'inconscient collectif d'un peuple. Le point de rencontre de ces deux passions de sa vie est le lieu où la vérité se rend manifeste. Mesdames et messieurs, Madame Paul Pelletier. J'arrive avec mon stock de théâtre. Je suis une femme de théâtre qui travaille avec les blessures collectives. Depuis plusieurs années, je fais exprès, je me mets sur des dates importantes, des anniversaires de blessures collectives, de traumatismes qui ont été refoulés. Et j'essaie de faire émerger ce que l'inconscient collectif veut dire vraiment. Mon expérience, c'est que tous les traumatismes personnels ou collectifs sont automatiquement refoulés. C'est comme ça que l'humanité a survécu. Souffrance, ouais, cache-la, sens-la pas, passe à la prochaine génération, et continue, et continue, et continue. Va pas voir, va pas... Si tu vas voir, ma chérie, là, ça marche plus, tu fais plus de bébé, tu vas plus au travail, tu sers plus. Fait que c'est pas utile pour la survie de l'humanité d'aller voir. Moi, je veux aller voir. Si on ne révèle pas, on répète. Et mon peuple, en ce moment, répète de plus en plus des blessures inconscientes qui nous conditionnent tout le temps sans qu'on le sache, parce que c'est refoulé. Nous sommes de plus en plus soumis, de plus en plus muets, parce que nous n'allons pas voir. Ce soir, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? 8 mars? C'est quoi? C'est quoi qui est là, dans le fond, qui veut être dit ce soir? La petite voix, là, la toute petite. Qu'est-ce qui se passe ce soir? La peur. La force! La peur! La colère! L'insoumission! L'espoir! Le féminisme! Souveraineté. La liberté! La fragilité! Je remercie les femmes qui ont organisé cette soirée. C'est absolument remarquable. L'inconscient collectif parle. Si on choisit le 8 mars et de parler d'indépendance, nous nous trouvons en face de deux blessures gigantesques. Le 8 mars, c'est les femmes. On a une journée par année pour nous qui sont plus de la moitié de l'humanité. Le 8 mars, dans mon temps aussi, on faisait semblant que c'était une fête. On pouvait ce jour-là dire bravo ma belle, vive les femmes. Le lendemain, c'était fini. C'est le seul jour de l'année où il y a quelque chose dans les journaux qui nous intéresse, qui nous fait du bien, qui nous concerne. Vous savez, au Québec, on a initié un mois pour se souvenir de l'oppression des Noirs. Et nous avons une journée. Bon, c'est le mois de février, c'est vraiment moche, parce qu'il fait froid, mais c'est quand même un mois. Quand est-ce qu'on va avoir la moitié d'une année? Je pense que ça sera très difficile. Quand on travaille avec l'inconscient collectif, on se rend compte qu'il n'y a aucune identité femme forte, indépendante dans l'inconscient collectif. Il y a l'archétype de la mère, de l'amoureuse. Ce sont toutes des femmes qui sont au service de la survie. Je ne suis pas ici pour la survie de l'humanité. Je suis ici pour une autre vie et je suis prête à sacrifier l'humanité pour cette autre vie. Le 8 mars, la blessure des femmes. Nous n'existons pas encore. L'indépendance,
Nous voulons-nous exister? Pas sûr, parce qu'on rate notre coup. Est-ce que c'est légitime de vouloir exister? Ces deux blessures, le féminin et un petit peuple opprimé, humilié, cassé. Je veux plus qu'on me fasse ça. Je veux plus qu'on me fasse ça. J'ai une grande inquiétude par rapport à ce projet d'indépendance. Je suis indépendantiste, mais je suis d'abord féministe. Est-ce que la notion d'État, de pays, n'est-il pas en soi un concept patriarcal? Voici ma définition du patriarcat. J'ai passé ma vie à réfléchir à ça. Pour moi, le patriarcat, c'est trois choses. La force, la raison, la performance. La force. Toutes les sociétés sont dirigées par la force. Si ça ne fait pas ton affaire, t'écrases. Assis, à terre, cassé, fini, tais-toi. Deuxième chose, la raison. Oh, la raison! La raison qui établit des relations de cause à effet. La raison qui dit que parce que le conseil d'administration a besoin de tant de bénéfices, au bout de 5 ans, nous allons mettre 2000 personnes à pied. La raison dit, c'est valable. Troisième chose, dans le patriarcat, comme le patriarcat est évidemment fondé sur le modèle du corps masculin, c'est la performance. Le corps des hommes, c'est à l'extérieur, dominer la réalité. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes qui travaillent avec moi, elles veulent la force, la raison, la performance, être efficace, pogner, avoir des beaux postes, avoir des grosses voitures. Oh, 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 oh. Je suis d'accord pour avoir un pays indépendant, mais seulement à une condition. S'il est fondé sur ce que moi j'appelle le féminin, en face de la force, la raison, la performance, je définis le féminin comme la fragilité. Non seulement la fragilité, l'amour de la fragilité. Je le montre, je suis fragile. Tous les êtres humains sont fragiles. Face à la force, la fragilité, la force se met au service de la fragilité. Face à la raison, le corps! Le corps! Le corps, ça fait des années, des millénaires que j'enseigne. J'ai jamais vu vraiment quelqu'un habiter son corps. Nous répétons toutes les transes collectives de nos cultures, de nos familles, tous les mots d'ordre, le branchement. On n'est pas capable de faire le branchement dans mon corps, parce que dans mon corps, il y a l'inconscient de tout mon cœur. Il y a l'inconscient de ma famille, de mon ethnie, de l'humanité. J'ai trop peur. Je ne veux pas aller voir ce qu'il y a là. Et troisièmement, le féminin, pour moi, face à la performance, c'est la souffrance. Les femmes portent la souffrance de l'humanité. Et là, on va exploser parce que nos corps ne suffisent pas. Il faut que les hommes emportent la moitié de la souffrance. Mais c'est elles qui vont dire c'est quoi la vérité, la souffrance. Je suis donc d'accord. Pour allons-y, faisons un pays indépendant, mais il faudrait qu'il s'appelle le pays du féminin. Si vous venez chez nous, voici les nouveaux slogans touristiques. Vous allez rencontrer des animaux fragiles, hypersensibles, très originaux, très imprévisibles. Vous allez rencontrer des gens qui assument d'être dans le corps qu'ils ont, puis avec tout l'inconscient. Des gens qui dansent avec leur inconscient, qui ont plus peur de se remettre en question. Les mondes qui portent leur part de souffrance, qui n'adondent pas sur personne d'autre. Pour que ça se fasse, peut-être, elle est légitime, cette souffrance. L'Empire britannique nous a vraiment cassé un petit morceau.
On a vraiment été humilié profondément. On a vraiment perdu estime de soi. On ne sait plus comment faire pour y arriver. C'est qu'il va falloir rencontrer d'autres blessures. La blessure des peuples. Les premiers qui étaient là. On ne peut pas dire « Hey, moi! Hey, moi, je veux que tu arrêtes de me dominer, toi, gros anglais! Hey, moi! Alors qu'on a fait la même chose? À d'autres? Mais on était ensemble au début. C'était nos chums, nos camarades. Hey, ils étaient sur les plaines d'Abraham avec nous. Ils étaient des milliers. On était ensemble, les coureurs de bois. On gambadait ensemble. Ils nous ont appris toutes sortes d'affaires. Dans mon sang, j'ai du sang Benaki, moi. Moi, je suis une sauvage et je le réclame haut et fort. L'Empire britannique nous a séparés. Fini les folies. Mais nous avons quand même accepté qu'ils soient mis dans des écoles résidentielles, torturés. On le savait toutes. Mon sang trahi, mélangé. Oh, que ça va être complexe, faire l'indépendance. Oh! Fait que là, faut rentrer dans nos corps, puis il faut y aller. Faut y aller, ça prend énormément de courage d'être dans son corps troublé, puis de dire, bon, est-ce que vous la voulez, vous autres, l'indépendance, puis comment? Puis pas de complaisance, hein? Ils sont pas, là, c'est à la mode de dire qu'ils sont supérieurs, ils savent tout. Ils sont, non. Toutes les sociétés sont patriarcales. Toutes les sociétés sont fondées sur des structures de domination. Si nous voulons, si moi je veux un pays indépendant, il faut vraiment qu'il invente quelque chose de complètement nouveau. Puis à ce moment-là, si on est capable de voir toutes ces blessures-là, de les porter, de ne pas tourner les coins ronds, de les nommer, peut-être qu'on pourra aller voir l'Empire britannique. Wow! L'Empire britannique, bon, lui, c'est un bel exemple de patriarcat. La force, la raison, la performance. Taisez-vous. Si on est capable de porter la fragilité, l'amour de cette fragilité, c'est ça qui te permet la férocité de dire la vérité. Si tu es capable de porter ton corps, l'inconscient de toi et de ton peuple et de l'humanité, tu peux peut-être, et sa souffrance, tu peux peut-être aller voir l'Empire britannique et dire « c'est fini ». Tu peux pas me dominer. Ça se peut qu'il t'arrive, mais moi je suis prête à mourir pour ça. Faut pas rien cacher. Je propose que dans le processus d'accession à l'indépendance, si jamais nous survivons assez longtemps, car nous sommes en minorité, je propose qu'il y ait un processus qui tienne compte de tout ce féminin dont je vous parle. Et moi, j'aimerais bien voir dans un pays, comment on va l'appeler cette affaire-là, aussi parce qu'il va y avoir des frontières et des armées. Oh non, c'est horrible! Il va falloir, à mon avis, faire une espèce d'organisme comme un ministère de la souffrance. Puis chaque fois qu'on a un choix à faire, une décision à faire, une action, il faut se poser la question en éducation, les écoles, les hôpitaux, le commerce, les routes, l'écologie, tout ça. Quand on a une décision à prendre par rapport à notre vie collective, il faut se poser la question, est-ce que je refoule ma souffrance en faisant ce que je fais, ou est-ce que je la révèle? Tout ce que nous faisons est fondé sur l'ordre. Est-ce que je suis capable de ne plus refouler et révéler? Tu vois comment c'est pas facile. Merci, monsieur.